Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'échiquier international en direct de Al24 News. Les déclarations de Francesca Albanese ne sont pas passées inaperçues, encore moins ont été du goût des responsables états-uniens. Francesca Albanese est désormais dans le viseur des États-Unis. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a annoncé hier que Washington va imposer des sanctions à la rapporteure spéciale de l'ONU pour ses déclarations. Marco Rubio l'accuse d'antisémitisme décomplexé et de soutien au terrorisme. Par ailleurs, l'association Avocats pour la justice au Proche-Orient vient de déposer une plainte contre des franco-israéliens et des entités françaises qui donc se rendent auteurs ou complices du crime de colonisation. Alors que vaut cette plainte et quelles sont les chances ou quelles sont en tous les cas ses chances d'aboutir? C'est ce que nous allons tenter de comprendre aujourd'hui avec notre invité de l'échiquier. Tout de suite. Alors, pour développer tous ces thèmes, avec nous, Dominique Cochin, avocat chargé d'assurer la défense des Palestiniens. Maître Cochin, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir et merci de m'accueillir. Merci à vous. Alors, nous allons commencer quand même par cette plainte que vous avez déposée avec donc le collectif et l'association contre les binationaux. Que vaut donc cette plainte? Et surtout, quelles sont ses chances d'aboutir réellement? Et lorsque je dis binationaux, c'est-à-dire là, on est en train de parler de ces soldats, entre guillemets, franco-israéliens qui ont pris donc le chemin de Gaza pour aller combattre ou tuer du Palestinien, pour ensuite rentrer chez eux comme s'ils étaient, si vous voulez, en voyage de tourisme, voilà, ou en vacances. Alors, là, vous mélangez deux plaintes. Alors, allez-y. Il y a effectivement une plainte dont je ne suis pas l'auteur et que mon association ne porte pas, qui a été déposée portant contre deux soldats franco-israéliens qui, a priori, contre lesquels il y aurait a priori suffisamment d'éléments pour considérer qu'ils pour les inculper, oui, à des crimes. En tous les cas, pour les mettre en examen dans un premier temps. Vous parlez de la FID. Voilà. La plainte que nous avons déposée, qui fait d'ailleurs suite à une précédente plainte là, contre des franco-israéliens qui bloquaient, ou qui bloquent encore d'ailleurs pour certains, les camions de vivres à destination de Gaza. Cette récente plainte que nous avons déposée, elle vise plutôt la Cisjordanie, où, comme vous avez pu le constater, pendant que les yeux sont tournés vers Gaza, la colonisation s'accélère, les attaques contre les villages, certaines attaques contre un village majoritairement chrétien viennent d'être rapportées, je crois, dans votre journal télévisé qui a précédé. Et en fait, après que la France ait adhéré au statut de la Cour pénale internationale, on a intégré les crimes prévus dans ce statut et notamment constitue un crime de guerre le fait pour la puissance occupante de transférer tout ou partie de sa population dans les territoires qu'elle occupe et de déplacer la population des territoires. Donc c'est très exactement la colonisation, en fait, qui constitue dans notre code pénal français un crime de guerre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris cette décision de déposer plainte contre des binationaux français qui quittent la France pour aller s'installer dans des colonies de peuplement. Oui. Et ainsi que contre des binationaux soldats qui protègent ces colonies et qui attaquent les villages de manière à pouvoir chasser les habitants ou protéger les colons qui attaquent violemment les villages, ainsi que contre des associations françaises qui travaillent à recruter de futurs colons pour soi-disant faire leur alia, sauf que cet alia ne se fait pas dans l'Israël de 48, post-48, mais dans Cisjordanie et donc dans des colonies. Oui. Donc oui, c'est un challenge, je le confirme.
Mmh. Alors, dans ces cas-là, Dominique Cochin, parce que vous vous rappelez, lorsqu'il y avait quand même le début du génocide ou de l'agression contre Gaza, il y avait effectivement un scandale qui a été soulevé, celui donc de soldats qui s'engageaient, des soldats franco-israéliens qui s'engageaient pour aller combattre à Gaza et tuer des Palestiniens et puis rentrer tranquillement chez eux, se reposer. Donc quelque part, ça avait vraiment fait scandale, d'autant plus que certains de ces soldats apparaissaient dans des vidéos où ils s'affichaient et affichaient donc de manière ostensible et clairement ouverte leurs méfaits et les crimes qu'ils commettaient contre des Palestiniens. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment en train de banaliser. Ils ne sentaient aucune pudeur ni avaient le moindre remords. Aujourd'hui, lorsque vous parlez de ces franco ou binationaux par rapport qui occupent donc qui contribuent dans le peuplement de, si vous voulez, de terres et de propriétés palestiniennes, quelles seront les poursuites qu'ils pourront aujourd'hui ou bien ces poursuites, c'est-à-dire finalement vous avez déposé plainte, mais de quelle manière ces gens-là pourront-ils être vraiment poursuivis? Alors, je reviens juste sur la question des soldats. Mmh. En réalité, il y a un nombre significatif de franco-israéliens, mais beaucoup, sont d'ores et déjà des personnes qui résident en Israël, qui font pas forcément des allers-retours, sur la France. Certains sont même plus francophones, sont issus de parents français, ont gardé la nationalité sans être francophones et comme la guerre n'est pas interdite, seuls les crimes de guerre sont interdits. Il faut disposer d'éléments véritablement solides pour pouvoir les Vous poursuivre devant inculpez. les juridictions Il y avait des françaises. vidéos, je Voilà. crois, à l'époque. Pas tant que ça en Mmh. réalité. Les 2 soldats qui ont été récemment identifiés, Oui, pour torture. c'est à l'issue d'un travail de recherche vraiment fastidieux et compliqué parce qu'ils savent quand même qu'ils s'exposent et ceux qui sont binationaux sont plus prudents que ceux qui n'ont qu'une nationalité Oui. israélienne. En ce qui concerne les colons, c'est un gros challenge parce qu'on vise là pour le coup des milliers de personnes. Des milliers de personnes qui, selon nous, contribuent au crime et c'est la raison pour laquelle c'est important qu'ils soient franco-israéliens parce que sinon il n'y aurait pas de compétence de la juridiction française Oui. et ça ne serait pas transfert par la puissance occupante de sa population, puisqu'il faut qu'il soit israélien pour qu'il soit ressortissant de la puissance occupante. Alors, concernant ces franco-israéliens, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a des sanctions qui ont déjà été prononcées, pas contre des franco-israéliens, mais contre des colons, y compris d'ailleurs par le gouvernement américain, aussi surprenant que cela puisse paraître, mais n'ont été ciblés que des colons les plus virulents, Est-ce avec, que, pour ce qui concerne. oui, est-ce que Dominique, ces colons sont binationaux? C'est-à-dire, est-ce qu'ils seraient, par Alors, exemple, justement, américano-israéliens ou polonais? Vous voyez ce que je veux dire? Pas forcément tout à fait. franco. Alors, franco-israélien, logiquement non, parce que justement la France a prononcé des sanctions telles l'interdiction du territoire français, ce qui ne pourrait pas être prononcé contre des colons franco-israéliens. Hmm. Donc, ces mesures, avec gel des avoirs également, sont des mesures, je dirais, c'est l'arbre qui cache la forêt en vérité, Hmm. pour avoir l'air de dire que l'on fait quelque chose Oui, tout lorsque à l'on fait. ne fait rien. Et c'est la raison pour laquelle, à partir du moment où il y a eu l'avis de la CIJ concernant les conséquences de la colonisation, à partir du moment où la France s'est exprimée devant la CIJ, elle a rédigé un long rapport sur les conséquences de la colonisation qui condamne sans discussion la colonisation. Vu l'accélération de cette colonisation, il nous est apparu que c'était vraiment le moment de déposer cette plainte. On a travaillé en fait à partir aussi des bureaux de vote pour démontrer l'existence de tous ces colons français, puisque certains bureaux de vote sont dédiés aux colonies.
Donc, ce qui peut paraître scandaleux d'ailleurs. Donc nous avons, travaillé à partir de ça. Il est certain que ça sera, sans doute très difficile, hein. Le parquet, qui en France n'est pas un organe indépendant, risque, de freiner des 4 fers. Néanmoins, c'est une, plainte avec constitution de partie civile. Donc, logiquement, on peut espérer tout de même qu'elle prospère, ne serait-ce qu'à l'égard des associations françaises, elles, qui recrutent en France pour que des Français partent habiter dans les colonies et leur apportent tout leur soutien logistique, organisationnel, etc. Et ces associations qui, elles, sont françaises sur le territoire national, il faut absolument mettre fin à leurs actions de recrutement. Oui, alors est-ce que réellement, Dominique Cochin, par exemple, ces personnes ou ces gens ou ces binationaux ont besoin qu'on les recrute? Est-ce qu'il n'y a pas réellement une volonté d'aller justement coloniser et prendre des terrains qui ne sont pas les leurs, ceci d'une part, et puis surtout, est-ce que vous pensez vraiment que on leur offre finalement des propositions alléchantes pour les faire partir justement? Alors, on leur offre effectivement on leur fait des propositions qui sont beaucoup plus alléchantes que s'ils partent s'installer en Israël. On leur propose des logements, de l'accompagnement, enfin énormément Davantage. d'avantages pour les convaincre d'aller s'installer dans des colonies, sachant qu'un certain nombre de colonies, telles la colonie de Ariel, sont déjà quasiment des grandes villes. Donc, ils se sentent relativement, tout de même, ils se sentent en sécurité, ils sont rassurés. Et je pense que oui, que ces associations, avec toute cette promotion des avantages, ben, favorisent l'implantation des colonies. Alors, bien sûr, il y a des personnes par conviction, hein, par fanatisme, qui Mmh. veulent aller dans les colonies, mais ce n'est pas forcément le cas de tous ceux qui sont recrutés. Alors dans ces cas-là, est-ce que les personnes qui donc formulent, si vous voulez, le désir de partir, savent qu'ils sont en infraction et qu'ils sont en train de commettre peut-être l'irréparable et ce qu'il encourt justement du point de vue pénal, étant donné que vous avez déposé cette plainte? Bah, écoutez, c'est ce que nous espérons. Alors malheureusement, les médias français ne sont pas forcément extrêmement ouverts sur ces questions. Ça n'a pas été très largement diffusé, mais nous espérons véritablement faire comprendre, y compris s'il y a des sanctions, ne serait-ce que dirigées contre ce que j'appellerais les recruteurs, faire comprendre qu'on ne peut pas faire ça de manière impunément. Alors oui, c'est le nombre de personnes concernées peut amener à se dire que ça va s'avérer extrêmement compliqué et que c'est peut-être illusoire. Mais est-ce que s'il y avait eu davantage de personnes, de Français qui étaient partis en Syrie rejoindre les mouvements tels que Daesh ou autres, est-ce qu'on aurait dit, bon, ils sont trop nombreux, on laisse tomber? Je ne suis pas Mm. certaine. Donc, on devrait appliquer le même raisonnement. Oui. Au fait, comment devrait-on les considérer? Est-ce qu'on doit les considérer comme des gens qui ont contribué encore à la colonisation, bien sûr en renforçant cette implantation dans des terrains et dans des territoires qui ne sont pas les leurs? Doit-on les considérer comme des criminels, comme des gens qui ont participé justement à ce crime, comme des complices? Comment doit-on les catégorier finalement pour pouvoir, si tel est le cas, les juger? Parce que finalement, ils doivent être quand même poursuivis pour et être jugés, parce qu'ils Tout à sont en fait. infraction totale. Tout à fait. Alors, il y a, selon la nature des activités des uns et des autres, des auteurs et des complices. Le texte de loi dans sa rédaction française, c'est la participation au transfert par la puissance occupante de sa population dans les territoires occupés. Donc, en l'espèce, il est bien certain
que s'il n'y avait pas de personnes désireuses de participer à ce transfert en allant s'installer dans les colonies, eh bien, on ne se retrouverait pas avec les centaines de milliers de colons qu'il y a aujourd'hui en Cisjordanie. Donc, oui, il y a une participation et à minima une complicité. Parce qu'il y a une nouvelle population, on est en train carrément d'importer une nouvelle population pour encore contribuer à la colonisation des territoires palestiniens. Finalement, c'est ça. Tout à fait. Et avec déplacement de la population palestinienne, ce qui constitue également un autre crime de guerre. Oui, parce que finalement, oui. Donc, en réalité, ce grignotage, enfin, c'est plus que du grignotage aujourd'hui parce que c'est accéléré, des territoires palestiniens, vise à rendre irréversible une situation. Et je pense qu'on ne peut pas laisser des dirigeants occidentaux dire oui, oui, la solution à deux États, il faudra une solution à deux États. Tout ça, c'est gagner du temps, c'est discuter, discuter, coloniser, coloniser. Et c'est ça la politique israélienne. Et à un moment, il faut que ça s'arrête. C'est la colonisation par le peuplement. Dominique Cochin, j'aimerais un petit peu aussi qu'on revienne avec vous sur la rapporteuse de l'ONU, Francisca Albanese, qui depuis quand même quelques jours, finalement, est la victime d'une campagne de dénigrement de la part des États-Unis qui n'ont pas du tout apprécié ou trouvé de bon goût ces dernières déclarations où elle défendait justement la Palestine, elle défendait ou elle dénonçait beaucoup plus exactement le génocide à Gaza, et elle appelait également les instances à ne pas justement coopérer avec tout ce, que ce soit institution ou industrie, qui pourrait aider à, si vous voulez, à aider ce génocide encore contre les Palestiniens. Alors, dernièrement, quand même, pour ne pas dire hier, Marc Rubio avait donc, si vous voulez, accusé, parce que c'est finalement ça, hein, traité Francisca Albanese d'antisémitisme décomplexé. D'ailleurs, nous allons l'entendre ensemble et on revient au débat. Francisca Albanese. En conclusion, permettez-moi de dire que les États membres doivent imposer un embargo total sur les armes à Israël, suspendre tous les accords commerciaux et les relations d'investissement et faire en sorte que les entreprises soient tenues responsables de leur implication dans de graves violations du droit international. De plus, les entreprises doivent cesser d'urgence toute activité commerciale et mettre fin à toute relation directement liée aux violations des droits humains et aux crimes internationaux contre le peuple palestinien qui y contribue et en sont la cause. Alors, ce sont des propos qui lui ont quand même valu la foudre, Dominique Cochin, par Marc Rubio. Donc, il l'accuse d'être antisémite décomplexé et surtout de soutien au terrorisme. Donc, finalement, l'amalgame est d'emblée tout fait à partir du moment où dénoncer le génocide nous fait devenir donc soutien de terrorisme. Oui, alors bon, ça c'est de la propagande. Ce qui n'a pas plu, c'est que son rapport partait de l'économie d'occupation à l'économie de génocide. Et de ce fait, effectivement, elle attaquait au portefeuille. Et ça, les Américains n'ont pas apprécié parce qu'un certain nombre d'entreprises américaines étaient visées, mais pas seulement américaines d'ailleurs, parce que en Occident, enfin en Europe, pardon, c'est pas beaucoup mieux. Et d'ailleurs, la France, en tête ou parmi d'autres, a refusé que soit, enfin, les députés français ont refusé que soit proposée et votée la suspension des accords d'association, tout en admettant que les conditions, que les dispositions de l'article 2 des accords qui exigent qu'Israël respecte les droits humains sont violées, mais en disant mais on ne sanctionne pas. Donc on suit tout à fait, ce faisant, la position américaine. Les Américains, comme vous le savez, ils ont déjà sanctionné plusieurs membres de la Cour pénale internationale.
Ils mettront sans doute en œuvre les mêmes sanctions contre Francesca Albanese, sans doute contre d'autres personnes. Ça pourra poser problème, peut-être pas aux personnes à titre individuel, sauf s'ils ont des avoirs en dollars, mais ça peut devenir à terme problématique pour le fonctionnement d'institutions comme la Cour pénale internationale. Oui, bon, on va un peu ne pas revenir sur tout ce qui a été incombé à cette rapporteuse, parce que Marco Rubio, quand même, fait toute une liste. Il l'accuse de prendre part à des activités partiales et malveillantes, d'être antisémite, décomplexé, d'être soutien du terrorisme, juste parce que, on va reprendre quand même ce qu'elle a dit, elle a dénoncé les mécanismes des entreprises. Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure par rapport donc aux binationaux, les mécanismes des entreprises qui soutiennent le projet colonial israélien de déplacement et de remplacement des Palestiniens, parce que c'est ce qui se passe. Tout à fait. Tout à fait. Alors en réalité, il y a des entreprises et y compris des établissements bancaires par leurs investissements qui parfois font des emprunts, etc., pour favoriser la colonisation. Et alors, il y a les entreprises d'armement, bien évidemment, en tête, puisqu'elles fournissent des armes pour commettre un génocide, mais dans des tas d'autres domaines, dans des domaines bancaires, mais également dans la construction. Vous vous souvenez peut-être du tramway dont le tracé autour de Jérusalem avait vocation à intégrer des colonies dans Jérusalem. Ce tramway a été construit par une entreprise française. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui, par leur comportement économique, aident et favorisent la colonisation, et ça va très au-delà, bien évidemment, de ces sociétés qui ont offert des lunettes gratuites ou des paquets de repas aux soldats. C'est beaucoup plus profond et c'est surtout les fonds d'investissement. Alors, ça nous pousse un petit peu, pour conclure, Dominique Cochin, à quand même poser quelques questions. Est-ce que finalement, Francesca Albanese, en faisant ce genre de déclaration, sachant pertinemment que c'est de nos jours presque, ça relève non pas d'une expédition très courageuse, vu que aujourd'hui, de moins en moins de voix donc le dénoncent. Il y a ceux qui peut-être craignent pour leur carrière professionnelle, d'autres encore plus pour leur vie. Alors, est-ce que vous pensez que finalement les jours de Francesca Albanese sont comptés dans sa carrière professionnelle beaucoup plus, vu que ce qu'elle dit est tellement vrai que ça n'a pas vraiment l'approbation de tous? Non, sincèrement, je ne pense pas, parce que certes, ça n'a pas l'approbation de tous, surtout des Américains, qui d'ailleurs pourraient la disent que sanctionner, hein? Oui, tout à fait, qui vont la sanctionner. Oui, Vous savez, interdiction de les territoire Américains, américain, oui. oui, les Américains, ils ont ce qu'on appelle The Hague Invasion Act. Oui. C'est un texte de loi qui va jusqu'à leur permettre d'aller attaquer la CPI si des Américains ou des alliés sont dans les geôles de la CPI. Donc, on peut s'attendre vraiment de leur part, surtout avec le président actuel, à tout et n'importe quoi. Pour autant, je pense que son sérieux est quand même reconnu. Francesca Albanese, elle n'est pas née d'hier. Elle a quand même une vraie reconnaissance internationale. Quoi qu'on en dise, même s'il y a une certaine appréhension à l'égard des menaces formulées par les États-Unis, je crois que la situation est tellement dramatique que de plus en plus de voix finiront par se lever pour dire stop à tout ça. C'est déjà le cas, parce que de toute façon, elle a quand même un grand club, dirons-nous, d'ONG et de sociétés civiles qui la soutiennent dans son action. Merci beaucoup, Dominique Cochin. Je rappelle que vous êtes avocat, chargé d'assurer la défense des Palestiniens. Je vous remercie pour tout cet éclairage. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.